Je me présente, donc je suis Philippe Corne, je suis principalement hypnothérapeute et psychopraticien. J'ai deux cabinets, un cabinet de l'autre côté du Rhône à Vulbins, au bout de la voie rapide, et puis mon cabinet principal à Ferney-Voltaire. Aujourd'hui, le défi, c'est qu'en 1 heure, je vais vous parler de communication non violente. Pas que, c'est pour ça que j'ai appelé ça de la communication pacifiée, parce que je déborde sur d'autres choses. Mais je crois, quand vous vous êtes inscrit, vous avez vu ma petite élucubration à propos de la fable d'Ésope dans l'Antiquité. Ésope qui était donc un esclave grec et qui disait à son maître que la meilleure des choses sur Terre, c'est la langue, le langage. Ça permet de féliciter, ça permet d'aimer, ça permet de réciter des poèmes, plein de choses, mais que la pire des choses sur Terre, c'était aussi le langage, parce que ça permet de blâmer, ça permet de contraindre, ça permet d'injurier, et c'est la mère de tous les vices d'une certaine manière. Alors aujourd'hui, mon but, ça va être de vous rappeler un petit peu, globalement vous le savez, pourquoi on communique, pourquoi on se parle, mais c'est bien quand même de refaire un peu le point. Et puis j'aimerais vous donner 3 petits outils tout simples, à garder dans un petit coin de la tête, et puis de temps en temps à utiliser. Est-ce que ça vous convient? Merci beaucoup. Vous avez évidemment la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas, vous gênez pas. Parfois, j'y répondrai de manière un peu expéditive, parce qu'effectivement, je préfère qu'il nous reste 5 ou 10 minutes à la fin. C'est un PowerPoint à tiroir, ça veut dire que plus on a d'avance, plus je peux vous en rajouter. C'est comme une pièce montée ou un millefeuille, j'ai plein de couches en réserve. Voilà. Pour commencer, j'aimerais, dès que la souris s'active, voilà. J'aimerais commencer par une citation que j'aime beaucoup, une citation de Gandhi. Il nous dit « Vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs, et vos valeurs deviennent votre destinée. » Tout ça, à partir de ce qu'on pense et de ce qu'on dit, ça va influencer toute notre vie. Est-ce que jusque-là, on est tous d'accord? Chouette, je continue. Partant de là, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on communique? On est la seule espèce sur Terre qui a un langage aussi développé. Il semblerait qu'il y ait des baleines ou des bestioles comme ça qui aient aussi des langages assez évolués, mais c'est nous qui avons le langage le plus développé jusqu'à nouvel ordre. Et à quoi ça nous sert? Qui a une idée? Qui n'a pas d'idée? C'est à partager, à transmettre vos connaissances, comme vous êtes en train de faire. Ouais, mais il y a un truc beaucoup plus primitif, beaucoup plus basique à tout ça, mais vous avez raison. Hein. La communication, ça sert aussi à parler de la pluie et du beau temps. Ça a l'air risible quand je le dis comme ça, mais en fait c'est très important dans le lien social. Demander à quelqu'un comment il va, oh zut, il fait mauvais temps aujourd'hui, enfin des choses comme ça. Bon, ça devient un peu casse-pied au bout d'un moment, quoi, mais c'est pas un truc à négliger. Mais fondamentalement, la communication, ça va, alors je défonce des portes ouvertes, ça va permettre de s'exprimer, mais aussi d'écouter. Que ce soit clair, tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va dans les deux sens. C'est de vous à l'autre et de l'autre vers vous. Et mieux que ça encore, c'est de vous-même à vous-même. Parce qu'on se tient tous des petits discours dans la journée. On va le revoir, souvent pas très positif. Et là aussi, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir agir de manière assez simple. Tout le monde connaît ce monsieur? Non. Eh ben voilà. Donc, on a failli gagner 2 minutes. Abraham Maslow, c'était un psychologue américain qui a laissé plein de travaux, mais on le connaît beaucoup pour la fameuse pyramide des besoins. Il a imaginé un schéma sous la forme d'une pyramide
Et c'est une pyramide à 5 étages. Chacun de ces étages correspond à un besoin essentiel d'un être humain. Et c'est ça, le point de départ de la communication. La communication, ça nous sert à satisfaire nos besoins. C'est ça le tout premier usage. Les besoins d'un être humain, alors il y a le niveau basique, le niveau de survie. En clair, boire, manger, respirer, faire nos besoins, se reproduire, c'est considéré comme un besoin essentiel. Donc tout ça, c'est le niveau de survie. Effectivement, si vous ne respirez pas pendant 2-3 minutes, du coup, tout ça, on fait une croix dessus, vous n'existez plus. Le deuxième niveau, c'est le niveau qu'on appelle de la sécurité. C'est le fait de pouvoir nous projeter un petit peu dans le futur, sur quelques jours ou quelques semaines. Ça veut dire quoi? Avoir un toit, avoir de quoi manger, avoir un environnement à peu près stable, ça veut dire qu'on n'est pas des obus qui nous tombent dessus matin, midi et soir. Donc c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est le niveau de l'appartenance. En clair, c'est le fait que comme individu, on appartienne à une structure sociale, quelle qu'elle soit. Alors, l'appartenance à un couple, l'appartenance à une famille, à un village, à un pays, à une entreprise, à un syndicat, à un parti politique, à une association, bref, on fait partie d'un groupe. C'est indispensable à notre équilibre, de faire partie à des groupes. Ces 3 niveaux-là, nous tous dans la pièce, en principe, on les a. Maslow a imaginé ça sous la forme d'une pyramide parce que on doit avoir gravi le premier étage pour arriver au deuxième. Et c'est que quand on a le deuxième qu'on arrive à travailler au troisième. Alors qui je suis pour aller un peu contre Maslow? Pas grand monde, mais de mon point de vue, je pense que quand on a une certaine partie de la survie, on peut commencer à envisager le deuxième étage. Moi je vois plutôt ça en glissant un petit peu qu'en montant. Mais c'est mon point de vue. Il y a des auteurs qui rajoutent un 6e étage, enfin tout le monde bricole sur cette pyramide, moi aussi. Bref, on est tous à peu près à ces 3 premiers niveaux. C'est des niveaux qui sont très difficiles à gravir, et parfois quand on chute, c'est très facile et très rapide de chuter d'un étage, ou même de 2. Par contre, c'est très difficile de remonter la pente, c'est le cas de le dire. Jusque-là, j'allais dire qu'une communication basique peut faire l'affaire. Après, quand on veut continuer à s'épanouir et à progresser, on a le niveau 4 qui est le niveau de l'estime. Le niveau de l'estime, alors c'est quoi la définition de l'estime? C'est une question. Donc. Ouais, on partit. Ouais. C'est ce qu'on pense de nous? Oui, oui. C'est la valeur qu'on se donne. C'est exactement ça. Bravo. Mais, oui, bravo. L'estime, c'est la valeur qu'on se donne. Et cette valeur, alors elle est constituée de plein de choses, mais dans le cadre de cette pyramide, c'est le fait que par rapport au groupe auquel on appartient, on arrive à se démarquer. Par exemple, dans votre association, vous devenez le président de l'association. Au travail, vous avez une promo. Excusez-moi, on a une petite retardataire, ça ne dérange pas? Si, mais elle peut venir quand même. Bonjour. Personne ne vous a remarqué. Donc, le 4e niveau de cette pyramide, c'est le fait de gagner une espèce de reconnaissance particulière dans les structures où on a l'habitude d'évoluer. Là, déjà, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe à atteindre. Et là, entre autres, avoir une communication un peu travaillée, un peu soignée, va être super important. Et puis, ce que je nous souhaite à tous dans cette salle, on a un 5e niveau à la pyramide qui est le niveau de l'accomplissement, ça veut dire en clair d'un épanouissement complet, d'une
d'une connexion à soi et aux autres. On peut y mettre de la spiritualité, on peut y mettre plein de choses, c'est vraiment le fait d'être un individu accompli. Donc vous comprenez que la dernière marche est très haute. Donc une des premières raisons qui fait qu'on doit soigner notre communication, c'est le fait, alors si on réfléchit d'un point de vue un peu égoïste, c'est le fait de pouvoir continuer à gravir ces échelons. Oui. Vous parliez au niveau du quatrième étage de Ouais. la communication donc plus soignée, et du coup avec le cinquième étage c'est encore plus soigné. Bien sûr. Et on pourrait parler d'une communication parfaite, quel pourrait être le terme? La communication la plus parfaite, c'est un mot que j'aime pas, moi, je connais rien de parfait. Par contre, c'est la communication avec le plus de conscience et le plus de bienveillance possible. On va voir que chez Marshall Rosenberg, qui est donc le monsieur qui a développé le concept de communication non violente, le pivot, c'est la bienveillance. Mais ça, je vous en parle tout à la fin. Donc du coup, on a pris de l'avance. Et puis, dans cette communication, je vais aller trop vite, il y a quelque chose qui va énormément interférer, ça va être nos ressentis et nos émotions. Et c'est quelque chose, il va falloir qu'on arrive à maîtriser ça pour justement être de plus en plus efficace et de plus en plus fin dans ce qu'on va faire. J'ai choisi un modèle à 5 émotions de base. Selon les auteurs, il y a des auteurs qui ont 4 émotions de base, il y en a 5, 6, il y en a 8, il y en a 11, il y en a bref. Pour aujourd'hui, on va dire qu'on a 5 émotions de base. Est-ce que vous les reconnaissez du coup? La joie, la colère, La colère, Oui. le dégoût. Oui, la surprise. et la surprise. Les émotions, ce sont des messages. C'est un message qui est déclenché de manière primitive dans notre corps par une situation. Il se passe quelque chose, de voulu ou pas, et ça met en marche, donc au niveau de notre cerveau très primitif, limbique, ça met en marche une émotion. Et après cette émotion, on en fera quelque chose ou pas. Mais systématiquement, du moment où on a une émotion, ça correspond aussi à un besoin. L'émotion, on vous en a sûrement déjà parlé pour ceux qui étaient là à la conférence précédente, l'émotion, elle nécessite une action. Parce qu'un besoin, quel que soit le besoin qu'on a, alors ici, on parle de besoin immatériel. On ne parle pas d'encaisser l'euro million, on parle vraiment d'un besoin immatériel, de quelque chose qui nous permet, j'allais dire, de vivre et de progresser. Ces émotions, toutes et sans exception, doivent trouver un aboutissement. Exemple, vous ressentez de la joie dans un moment de satisfaction. Vous avez atteint un objectif ou il s'est passé quelque chose qui vous a vraiment plu, vous ressentez de la joie. La joie, elle doit s'exprimer. Alors, criez, sautez au cou de la personne qui vous a fait un cadeau, ouvrez le champagne, faites quelque chose, mais la joie doit s'exprimer. Vous faites tous des gros yeux. J'espère que ça vous arrive souvent. Petite parenthèse, vous avez vu que sur les émotions de base, sur les 5, il y en a une qui est positive, et tout le reste, c'est pas génial, quoi. Mais c'est indispensable. Fin de la parenthèse. Quand vous ressentez de la colère, c'est parce qu'il y a une situation où on vous a blessé, où vous avez encaissé un échec, une incompréhension. Même chose, la colère, elle doit s'exprimer. Sans mettre le feu à la préfecture, si possible. Ça veut dire que la colère, c'est simplement de dire à quelqu'un, écoute, là, tu as dit quelque chose, ça m'a blessé, il faut qu'on en parle.
Mais là aussi, ne restez pas avec de la colère qui n'a pas été raffinée jusqu'à son accomplissement. Ça va être la même chose avec la tristesse. La tristesse, ça nécessite d'obtenir quelque part de la compréhension, de la consolation, de l'empathie de la part de quelqu'un. Et c'est pareil avec la peur, et c'est pareil avec le dégoût. Toutes nos autres émotions, ce sont des mélanges de ces 5 émotions-là, à différentes intensités. Par exemple, quand on a beaucoup de colère et beaucoup de peur, eh ben on devient agressif. C'est une 3e émotion. Est-ce que tout ça vous parle? Enfin oui, parce que vous êtes tous des êtres humains, donc vous avez tous connu ça. Mais la toute première chose, c'est assumer le besoin qui en est, NAIT, du verbe naître. Garder une émotion en soi, c'est la porte à toutes les maladies. C'est pas moi qui l'invente. Garder une émotion en soi, la première chose qui va se passer, même quand c'est de la joie, hein, ça va créer de l'anxiété. Ça va créer du stress. Et avec ces 2 ingrédients-là, vous faites une soupe à la merde extraordinaire, quoi. Vous comprenez l'importance de ces émotions? Parce que vous allez voir ce qu'on va en faire après. Avant de parler de communication, j'aimerais qu'on parle de pas communiquer. Il y en a plusieurs parmi vous qui savent que, la phrase est un peu étrange, mais on ne peut pas ne pas communiquer. Parce que tout ce que vous faites ou ne faites pas, ça envoie un message. La position de chaque personne sur la chaise ici m'envoie un message. Selon que la personne soit en train de sourire ou de me faire des gros yeux, je reçois un message. Voilà, bah là c'est que vous embêtez, c'est que ça ne vous intéresse pas, ou que vous allez vous endormir. Non plus, ni l'un ni l'autre. Et vous voyez... Moi je le comprends autrement, c'est que je me ferme. Justement. C'est pas ça aussi? Oui, mais c'est pas flatteur pour moi. Non, non, mais c'était pas ça. Donc tout ce qui va se passer, on peut presque dire que c'est de la mise en scène du moment où vous voulez exprimer quelque chose. Déjà le décor. Supposons que vous travaillez dans une entreprise, si vous convoquez un de vos subordonnés dans un bureau qui ressemble à un bureau de ministre, il n'y aura pas la même ambiance que si vous faites ça à la cafétéria de l'entreprise. Tout ce que vous allez avoir sur vous, comme vêtements, la montre, la coiffure, le maquillage. Vous voyez, on peut imaginer que si vous avez un complet 3 pièces, une Rolex, des chaussures à 2500 balles la paire, ce que je vous souhaite, mais ça va être difficile de convaincre des gens que vous devez les licencier. Ça va être la même chose avec votre position. Là, on en parle d'avoir les bras croisés, d'être vautré. Vous voyez, si je vous fais mon petit exposé comme ça, voilà. Vous allez vous dire, bah, il n'est pas très concerné, le bonhomme, quoi. Vous voyez l'idée? Alors, si je me cure le nez en même temps, je dois pas, hein, c'est filmé, il ne faut pas que je fasse ça. Bref, votre regard, l'expression de votre visage. Il y a des gens qui me sourient, là, en ce moment, puis il y a des gens qui me regardent avec des gros yeux comme ça. Ça envoie des signaux différents. Et puis vos gestes. Si aujourd'hui, je vous parle comme ça pendant tout l'exposé, vous allez me trouver un peu agressif. Même pas. Vous êtes vraiment gentil. Vous voyez que jusque-là, jusque-là, on n'a pas encore dit un mot. On parle que du décor, des accessoires, de l'attitude de la personne, on n'a pas encore ouvert la bouche. Et évidemment, ce qui va être important aussi, c'est l'intonation, le volume, le débit de la voix. Là, je parle devant une salle assez grande. Vous êtes d'accord que si je vous parle comme ça va faire un peu bizarre comme ambiance aussi. Peut-être que les gens au fond m'entendent pas là.
Donc, il faut... Justement, ils répondent pas. Ils n'entendent pas. Non, plus sérieusement, vous voyez que la vitesse, le volume va avoir de l'importance. Si je veux vous pousser à la révolution, il faut que je parle très fort, de manière très agressive. C'est pas le but, hein. Ça s'appelle de la communication non violente. Par contre, effectivement, là aussi, si vous murmurez des mots doux à l'oreille de quelqu'un, ou si vous êtes en train d'appeler à la grève, ben, tout ça rentre en ligne de compte. Et puis la dernière chose, évidemment, les mots et le contenu du message sont essentiels. Aujourd'hui, vous êtes une assemblée avec des gens que je ne connais pas pour la grande majorité. Je suis obligé de soigner un peu mon langage. Par contre, si on n'était que des copains au bistrot, ça pourrait être un petit peu plus olé olé. Tout ça, ça doit être cohérent. Alors ça fait beaucoup de choses hein, à garder en tête. Mais quand vous devez, là aussi, si vous vous adressez à un de vos enfants, si vous vous adressez à votre partenaire de vie, si vous vous adressez à votre chef, à votre subordonné, si vous vous adressez à un inconnu dans la rue, tout ça doit être remixé à chaque fois. Alors vous n'êtes pas obligé de cacher votre Rolex du moment où vous allez demander quelque chose à un de vos employés. Par contre, pensez que ça peut avoir une influence. Donc, point essentiel, être cohérent dans ce qu'on fait. Si vous êtes complètement débraillé, vous voyez j'ai mis mon pull le plus moche aujourd'hui, mais si vous êtes complètement débraillé, vous perdez du crédit si j'essaye, je vais essayer de vous vendre des séances d'hypnose hein, à la fin de cette conférence, mais si effectivement, si ma tête ne vous revient pas, appelons un chat, ça ne marchera pas. Donc j'aurais peut-être dû soigner un peu ma présentation, etc., etc. Est-ce que toute cette idée vous semble claire? Ouais. Dans tout ça, vous voyez que ce qui concerne vraiment l'élocution, la parole, le message, eh ben, ça représente à peine un tout petit pourcentage. Et les études nous montrent que la vraie proportion, c'est ça. En clair, le contenu de votre message, ça va à peine représenter 7% de ce que les gens en face de vous vont percevoir. Ce que j'ai appelé la mise en scène, c'est plus de la moitié du message que les gens reçoivent. Donc là aussi, alors il n'y a pas de truc à apprendre, mais gardez ça en tête. Souvenez-vous quand vous allez vous adresser à quelqu'un, ben ouais, il faut peut-être regarder, c'est oula, il faut vite que je passe un coup de chiffon sur mes chaussures. Ou bien il faut peut-être juste que j'ajuste un petit peu ma cravate, quoi. Est-ce que vous connaissiez ces chiffres? Donc vous voyez, c'est très très important pour la qualité de ce que vous allez émettre comme message. Et si la personne en face de vous ne réagit pas, ne comprend pas, ou vous pose des questions qui montrent qu'il y a quelque chose qui parasite le message, ben essayez de réfléchir à tout ce que vous avez pu faire, entre guillemets, de faux. C'est pas vraiment juste ou faux, mais il y a peut-être des paramètres à ajuster. Si effectivement, dans votre équipe au travail, vous donnez des ordres et que les gens, visiblement, ne comprennent pas ce que vous voulez, c'est avant tout vous-même qu'il faut remettre en question. Tout ça, c'était la partie pourquoi est-ce qu'on s'exprime, pourquoi est-ce qu'on parle, pourquoi on communique. Maintenant, j'aimerais vous donner les 3 petits outils. Alors vous en connaissez peut-être déjà sûrement, tant pis, on ira plus vite si vous connaissez déjà. J'aimerais vous emmener dans l'Antiquité grecque. On a tous entendu parler de Socrate. Est-ce que vous avez entendu parler des 3 passoires de Socrate? C'est un nom général. Je ne sais pas le dire, c'est quand même assez long. Alors justement, je vais vous raconter un petit conte.
Donc, Socrate croise son ami, qui veut lui raconter une histoire, alors une bien bonne à propos d'un autre ami. Et là, il lui dit, mais est-ce que ce que tu vas me dire, est-ce que, avant tout, c'est vrai? Puis l'autre lui dit, non, là, je viens d'apprendre ça, j'ai pas eu le temps de vérifier si c'est vrai ou pas. J'en sais rien, en fait. Socrate lui dit, ah, donc déjà, ce que tu as à me dire, on ne sait pas si c'est vrai. Bon. Alors, deuxième chose, est-ce que ce que tu as à me dire, au moins, c'est bon? Et l'autre lui dit, oh non, alors là, quand je vais te le raconter, tu vas voir, c'est gratiné, quoi. Alors Socrate lui dit, bon, alors attends, ce que tu as à me dire, c'est pas bon, et tu sais même pas si c'est vrai. Alors, troisième chance, est-ce que au moins ce que tu as à me raconter, c'est utile? Et l'autre lui dit, bah, utile, non, je crois pas, non. Alors c'est Socrate qui conclut en lui disant, mais écoute, si ce que tu as à me dire sur mon ami, c'est pas vrai, c'est pas bon, et c'est inutile, pourquoi est-ce que tu veux m'en parler? Ouf, ça ricane, merci. Vous voyez donc l'idée, quoi que vous fassiez, quoi que vous prépariez et tout, ou ce que vous écoutez, passez ça à travers ces trois filtres. Est-ce que ce que je suis en train d'écouter, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Filtrez déjà tout ce qui se passe autour de vous à travers ça. Vous allez économiser des heures par jour. Hein. Dans les réunions, au bureau. Ouais, apparemment ça vous parle, madame. Vous êtes hilar, donc vous êtes dans une entreprise comme je les aime, apparemment. Et puis, pas seulement dans le cadre du travail, mais vous avez plein d'endroits où ces filtres. Voilà. C'est un peu ça ma conclusion, quoi. Donc, tout premier outil à garder quelque part dans la tête, est-ce que c'est un gros mot, jeune fille? Je ne vais pas le traduire. Donc, tout premier outil, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est utile? Osez être honnête envers vous-même quand vous vous apprêtez à dire ou à faire quelque chose, et puis vous verrez que c'est très drôle quand vous écoutez quelqu'un, vous verrez à quel point c'est un filtre qui dégage plein de choses, quoi. C'est gravé dans vos esprits? Yes. Chouette. Deuxième chose, là je pense que je suis en terre connue. Vous savez qui est ce monsieur? Alors il y a des oui et il y a des non. Ouais. Ouais. Alors qui ne connaît pas? Donc on est quand même obligé d'y passer. Désolée. Alors c'est bah non, si je le propose, c'est parce que je me dis que il y a des raisons. Donc c'est un auteur mexicain, Don Miguel Ruiz, qui a publié, c'est un petit bouquin de poche qui s'appelle Les 4 accords Toltec, qu'il a vendu à 9 millions d'exemplaires. Le vénard. C'est un tout petit... Pardon? Bah après il fallait exploiter le filon. Hein. Je crois qu'il y a même 3 ou 4 bouquins dans la série en tout. Donc c'est un petit bouquin personnellement que j'ai trouvé très chiant à lire, mais les 4 accords sont par contre, à mes yeux, des piliers de ce qu'on devrait là aussi utiliser tous les jours. Comme je suis jaloux de son succès, il n'a pas non plus inventé ce qu'il a écrit. C'est aussi des biais cognitifs qu'il a reformulés de manière un peu plus New Age, des choses comme ça. Mais bref, ça a le mérite d'exister et d'offrir, je pense, un petit outil très sympa. Les 4 accords Toltec, puisque la moitié, les 3/4 savent ce que c'est, je vous écoute. Ouais. On est influencé par nos cultures, Ouais. par nos familles. Mais mieux formulé que ça. Ouais. Ne faites pas de suppositions, n'en faites pas une affaire personnelle. Et puis le dernier, faites de votre mieux. C'est mon préféré.
quand j'ai pas envie de me lever le matin. Effectivement, donc que votre parole soit impeccable. Donc on est en plein dans le sujet. On a la chance de parler français. C'est une langue très riche, c'est une langue qui a beaucoup de finesse. C'est une langue qui a aussi beaucoup de pièges. On n'aime pas une personne comme on aime les spaghettis. Pourtant, c'est le même mot. Donc là aussi, dans la qualité de la langue, dans la qualité de l'expression, alors le but, c'est pas de faire de la littérature. Le but, c'est pas d'être un intellectuel. Au contraire, n'essayez pas de faire au-delà de vos moyens, parce que souvent, ça devient ridicule. Par contre, avec votre bagage littéraire, intellectuel, avec votre expérience de vie, soyez le plus clair possible dans ce que vous voulez. Ne faites pas de suppositions. Il n'y a pas mieux comme poison que de supposer. Et tous, mais alors tous, on passe nos journées à se fabriquer des films. On suppose que celui-là est en retard à cause de ça. On suppose que, moi je connais des gens magnifiques, hein. Je connais un couple, le mari a 10 minutes de retard, ça y est, sa femme est convaincue qu'il est à l'hôtel. Manque de bol, il y a juste des travaux et puis le pot. Ouais, mais vous voyez, on met en marche un moteur dans notre tête qui est hyper destructeur. Alors que très souvent, une supposition, il faut peu de choses pour en venir à bout, quoi. C'est « Ah, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça ?» Voilà, comme ça je fabrique pas un film, j'aurai la réponse directe. Vous voyez, je sais pas, est-ce que je t'ai vexé en te disant ça? Vous voyez, Ça veut dire qu'on va poser beaucoup de questions ouvertes? Dialoguer. Que ce soit des questions ou autre chose, mais dialoguer. Je veux dire, une supposition, c'est un poison. C'est un poison que vous allez garder dans votre tête, et après, ça part en cacahuète sur tout et n'importe quoi. Moi, je connais des gens, leur spécialité, c'est faire des dossiers. Vous savez, dans leur tête, quoi. C'est, tiens, ce jour-là, il m'a pas dit bonjour. Tiens, ce jour-là, il m'a pas tenu la porte. Tiens, ce jour-là, je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Pourquoi? Et puis après, c'est 3 semaines après que, oui, déjà que tu me réponds pas quand je t'appelle, que gna gna gna, que... Alors là, vous êtes submergé par un truc, vous savez, c'est des dossiers mais alors bien classés, hein, avec la date, l'heure, Donc faites pas ça, quoi. Vous vous polluez la tête. Et là aussi, comme tout à l'heure, ça crée de l'angoisse, ça crée du stress, et ça... L'angoisse, le stress, la honte, la culpabilité, la peur, vous avez les ingrédients pour avoir une vie de merde. Désolé, mais c'est ça, quoi. N'en faites pas une affaire personnelle. J'aime bien dire ça aux gens. Vous êtes unique, mais vous n'êtes pas exceptionnel. Bah ouais, même toi. Surtout moi. Surtout toi. On est unique, c'est vrai, mais on n'est pas le centre de l'univers. Vous êtes le centre de votre univers, ça oui, ça c'est vrai. Par contre, tout ce qui se passe autour de vous, c'est pas votre destination. Vous savez pas ce qui m'est arrivé dans la journée avant que je sois là. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Donc, votre attitude, votre discours, ça ne m'appartient pas. Peut-être que vous allez me poser à un moment une question hyper agressive. Est-ce que c'est vraiment pour me faire du mal? Si ça vous fait plaisir, allez-y. Mais vous voyez, le but, c'est qu'on n'est pas... Il n'y a pas tout ce qui se passe autour de nous qui nous est destiné. Donc on n'a pas à se charger avec l'attitude du chauffeur de bus, avec l'attitude de notre voisin dans le bus, avec qui fait quoi, pourquoi, chacun a ses raisons. Il y a un principe en PNL, on dit qu'on a toujours une bonne raison de faire les choses, même les pires. Vous en conclurez de votre côté, quoi. Enfin, vous conclurez de votre côté. Mais là aussi, ne faites pas à chaque fois une affaire personnelle de ce qui se passe. Et puis faites au mieux. Il y a des jours on est down, il y a des jours on n'a pas d'énergie. Bon, ça ne concerne pas que la communication, mais effectivement, faites au mieux. Puis les jours où vous n'arrivez pas à soulever des montagnes, soulevez des petits cailloux, c'est déjà bien aussi, quoi. Donc tout ça, ça vous rappelle des choses essentiellement? Est-ce que pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est assez clair?
parce que j'en ai une deuxième diapo pleine, mais du coup on va un peu accélérer. Si le replay est bon, je vous la laisserai en détail. Vous voyez, mais effectivement, un exemple de parole impeccable, éviter de « j'ai pas le temps ». Quelqu'un vient vous parler, il veut vous poser une question, ou il a besoin de quelque chose, « j'ai pas le temps ». Ça, c'est pas du tout impeccable. Par contre, dites-lui « écoute, j'ai pas le temps maintenant, est-ce qu'on peut en parler cet après-midi ou demain ou après-demain ?» Vous voyez. Donc, pareil avec les suppositions, quoi. Les suppositions, celle-là, je l'aime bien. « Ah, mais je suis pas assez bien pour lui ». Bref, est-ce que les 4 accords Toltec, on peut zapper? Allez, on arrive enfin à Marshall Rosenberg. C'est lui qui est au départ le papa de la communication non violente. Alors il existe plein de bouquins que je vous recommande. C'est un fils d'immigrés juifs européens qui sont partis vers le premier tiers du XXe siècle, vous savez pourquoi, vers les États-Unis. Lui, aux États-Unis, il a grandi avec un certain bagage de racisme du fait de ses origines. Il a aussi assisté aux luttes pour les droits sociaux dans les années, début des années 60. Après, il y a eu la guerre du Vietnam, et en plus, il y a eu en parallèle à ça le mouvement hippie. Donc lui, dans son esprit de psychologue, il s'est dit, avec tout ce qui se passe autour de moi, avec tout ce que j'ai vu et vécu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apaiser un petit peu tout ça? Et c'est comme ça qu'il a développé les concepts qui tournent autour de la CNV. Pour lui, le but, c'était de nous relier à nous-mêmes et aux autres. Vous vous souvenez de la diapo tout au début? La communication, ça s'adresse aux autres, mais ça s'adresse aussi à soi-même. Et là aussi, justement, le but, c'est de laisser libre cours à notre bienveillance naturelle. Vous avez affaire à quelqu'un de persuadé qu'on est tous fondamentalement bons. J'ai vu un. Mais on va dire que c'est un présupposé dans ce qu'on va faire. Et pour lui, tout conflit est l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Tiens, on en revient au besoin. Sa recette de base, parce qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça aujourd'hui, mais sa recette de base, elle est constituée de 4 petits points que je vais vous évoquer. Mais avant de faire de la communication non violente, j'aimerais juste vous dire, c'est quoi de la communication violente? C'est une question en fait. C'est quand on agresse l'autre, quand on... Ouais, mais il y a quoi comme forme d'agression? L'accusation. Ouais. Donc vous allez déjà loin, hein. Il y a des trucs beaucoup plus passe-partout. Il y a des trucs qui passent sous les radars, mais qui sont violents. Par exemple, comparer, juger, critiquer. Moi, j'ai bossé dans des entreprises, alors là, la critique... ah, mais t'as vu celui-là? Et puis celui-là, comment il fait? Ah, puis celui-là, il a... Et puis l'autre, il me dit l'autre jour... Mais... Donc c'était que ça, hein. C'était un flot de communication pourrie, quoi. Et qui n'était ni vraie, ni bonne, ni utile. Le fait de généraliser, vous n'avez pas une copine qui vous a déjà dit « Ah, les mecs, c'est tous les mêmes ». Là, pour rigoler, il faut lui répondre « Pourquoi tu les as tous essayés ?» On revient à la supposition. Supposer, c'est une forme de violence dans la communication. Un truc auquel on ne pense pas forcément, donner des conseils non sollicités. De quoi je me mêle? Si on vous demande de l'aide, oui, répondez. Si on vous demande un avis, oui, répondez. Par contre, alors c'est sûr, ça me coûte de le dire, mais c'est surtout les mecs. Ils veulent toujours venir avec une solution, quoi. Ben oui, si on vous la demande. Et si on ne vous demande pas de solution. Parfois, les gens, ils veulent juste qu'on les écoute. Et ça, c'est valable partout. Au boulot, en famille, avec les voisins. Les gens ont juste besoin... Pardon? Oui, c'est même plus que parfois. Ouais. C'est plus, on peut pas dire toujours, mais il y a plus une grande majorité
mais comme c'est souvent les mecs qui apportent des réponses qu'on leur demande pas, je voulais un peu minimiser le truc pour essayer de garder un peu de ma dignité. Bref. C'est un rôle primaire aussi, non? Pardon? C'est un peu leur rôle primaire pour les hommes. Bon, le rôle primaire des hommes, c'est faire la guerre. Non, c'est une vanne. Hein. Et vous voyez, manquer de disponibilité, nier sa responsabilité, les préjugés, tout ça, c'est des petits ingrédients qu'on saupoudre dans notre discours de tous les jours et qui rendent notre discours agressif. Et puis, la communication, ça va vers les autres, mais aussi vers soi. Donc, on s'auto-flagelle avec des frustrations, des jugements, de la culpabilité, du perfectionnisme. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est près de la Suisse. Je suis suisse, hein, je me permets de critiquer. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'on est près de la Suisse, mais il y a... Ça arrive. Vous voyez, puis on s'en sort quand même. Non, mais c'est pour ça que je me permets ce genre de commentaires. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que j'ai mon cabinet plein de gens qui sont tous obsédés par une forme de perfectionnisme, et là aussi, qui souvent ne leur est pas demandé, qui souvent est inutile, voire contre-productive, et là aussi qui, à la fin, déclenche aussi de l'angoisse, quoi. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais donc la violence, c'est envers les autres, mais c'est aussi très souvent envers soi. Donc on va démonter tout ça avec la fameuse petite recette que Marshall Rosenberg avait développée. Alors, je regarde l'heure, c'est pas poli, mais sa petite recette, elle est basée sur ces 4 points: l'observation, le sentiment, donc l'émotion, le besoin et la demande. Là aussi, je mets mon grain de sel. Quand on prépare une intervention, en plus, je pense qu'on met une intention dans ce qu'on veut faire. Quand on parle, quand on improvise, effectivement, c'est les 4 éléments. Là aussi, très souvent, quand on prémédite un peu ce qu'on va dire ou faire, on y met une intention. L'intention, c'est pas la même si on veut licencier 40 personnes que si on veut déclarer sa flamme à une personne, vous voyez. Donc l'intention, mais ça c'est le bonus du jour. L'observation, c'est le premier point. L'observation, c'est observer un fait. Donc là aussi, c'est pas une interprétation, c'est pas une supposition, c'est observer un fait. Exemple, il est en retard. On ne va pas se dire où il est, qu'est-ce qu'il fout. Qu'est-ce qu'il fout, c'est déjà une supposition. Par contre, il est en retard, ah bah oui, il est en retard. C'est un fait. Donc, pas d'interprétation, pas de jugement, et ça nous rapporte directement à l'accord Toltec, ne faites pas de suppositions. J'essaye de relier ce que je vous explique. Très important dans ce qu'on fait aujourd'hui, pas de tu. Tu es encore en retard. Ça vous fait rire, mais en réalité c'est hyper agressif, c'est une accusation. Et quand on vous agresse, Et du coup, on dirait comme moi alors. J'ai remarqué que vous allez plus vite que moi. Ah, Je voulais juste vous dire, pas de tu, parce que le tu, c'est systématiquement une accusation. Et quand on vous attaque, qu'est-ce que vous faites? On riposte, c'est exactement le mot. Donc, si vous démarrez une conversation avec un tu, vous savez que vous partez en cacahuète. Par contre, effectivement, la question, je prends de l'avance sur la suite, je m'inquiétais parce que tu n'arrivais pas. On ne met pas la personne en cause. Non. On exprime notre émotion, ce qui est le point 2. Mais, c'est pas... ça te ferait chier d'arriver à l'heure? Vous voyez? Ouais, mais vous êtes mauvaise cliente, il y a tout qui vous fait rire. Mais vous voyez l'idée? On clique une fois et il faut bien
Alors, on est entièrement d'accord. Il y a le yoga du rire après pour ça. Mais clairement, donc, vous constatez la chose. Ah, je t'ai laissé 3 messages sur ton téléphone. Il n'y a pas d'accusation, c'est un fait. Il y a 3 appels sans réponse, j'ai 3 messages. C'est factuel, on ne peut pas dire non, c'est comme ça. Donc partez toujours d'un point, d'une observation claire. Après, effectivement, comme on l'a vu, cette observation, on revient à l'histoire des émotions de base, c'est une situation qui va déclencher en vous un ressenti. N'importe lequel. Et ils sont tous valables. De la colère, de la tristesse, de l'impatience, de... Alors la personne est en retard, je m'impatiente. Ce message, c'est... Comme on l'a vu avant, ce message, vous allez devoir en faire quelque chose. Ça nécessite une réaction de votre part et un besoin à combler. Ce sentiment, c'est bien centré sur soi-même. C'est ce que je ressens moi, et pas ce que les autres racontent, et pas le travail en retard, et pas... Je me sens triste, je me sens dans l'urgence, je me sens énervé, etc., etc. D'accord? Parce que je sens que c'est une interprétation. Donc on retombe dans les accords Toltec, ce qu'on a vu tout à l'heure. Les 2 points jusque-là, ça va? Ça va. Ce sentiment, comme je vous l'ai expliqué avant, va faire naître un besoin. Alors ça va être quoi le besoin? Alors comme je vous disais, le besoin, il est immatériel par nature, dans ce qu'on est en train de faire là. Votre besoin, ça va être ce que vous voulez. Et je vous dis ça parce que ça ne va pas être ce que vous ne voulez pas. Ça veut dire que votre besoin, c'est quelque chose de positif, de présent, de concret, de précis et qui va s'adresser à quelqu'un de particulier. Sur le replay, vous passerez cette phrase au ralenti. En clair, dans une autre vie, j'avais une chef qui avait la spécialité de rentrer dans l'open space, on en était une demi-douzaine. Il faudra appeler monsieur machin truc, gna gna gna, il faudra prendre rendez-vous avec lui, il faudra aller le voir, et elle repartait. Ça s'adresse. Ah oui. Voilà. Alors déjà, il faut que ça s'adresse à qui? Donc c'était jamais fait, personne ne le faisait, donc elle revenait 3 jours après en gueulant parce que c'était pas fait, mais personne ne savait à qui ça s'adressait. Et puis on était un peu feignants, donc on n'avait pas envie de trop bosser. Vous voyez, l'idée, votre besoin, ça va être quelque chose de précis, de concret, de formuler de la manière la plus claire, la plus précise et la moins agressive possible. Vous avez, une fois de plus, quand vous préparez ce que vous allez faire après, ça veut dire la demande, repensez à l'idée de cohérence dont je vous ai parlé avant, dans l'attitude, dans la posture, dans les mots que vous allez choisir. Parce que là, alors tout ça, parfois vous avez une journée entière pour le préparer, puis parfois tout ça, ça doit se passer en 3 secondes dans votre tête. Alors quand vous avez le temps, soignez le truc. Après c'est comme tout, c'est comme le sport, c'est comme tout avec l'entraînement. Peut-être qu'au début vous aurez juste l'idée de vous souvenir, de rester factuel, puis un jour vous aurez l'idée de formuler le besoin, puis après plus on pratique et plus c'est clair, quoi. Vous avez là-dedans, comme je vous l'ai dit, la possibilité d'affiner un peu le truc avec ce qu'on appelle maintenant en marketing le storytelling. Ça veut dire parler un peu de vous-même. Alors c'est pas dans un but hypocrite ou de manipulation, mais la personne, quand elle comprend pourquoi telle chose vous énerve ou pourquoi telle chose vous rend triste, la personne, sauf si c'est une ordure, mais n'importe qui d'un peu bienveillant, va vouloir améliorer votre situation. C'est en fait un besoin qu'on a tous, c'est rendre la vie des autres plus belle et se rendre la vie plus belle. Donc du moment où vous arrivez à formuler une question ou à exprimer un besoin qui va dans le sens de simplifier la vie des gens, à commencer par la vôtre, très souvent,
vous avez un retour positif. Et effectivement, à la fin, bah, tout ça, vous allez en faire une demande. Alors une demande, c'est pas un ordre, c'est pas il faut que ou je veux que. Là, c'est un ordre. Donc, le but, c'est pas d'exiger de quelque chose, parce que comme on l'a dit, tout ce qu'on est en train de faire, c'est un cercle vertueux qu'on veut mettre en place. Si je donne un ordre à quelqu'un, bah, c'est pas un cercle vertueux, c'est un ordre, c'est agressif, c'est machin, il faut que ça se soit fait pour demain matin à 8 h, bah voilà quoi. Et comme je vous l'ai dit, ça s'adresse à quelqu'un de précis. Vous l'avez formulé avec tous les petits ingrédients subtils dont je vous ai déjà parlé. Et une fois que tout ça est sur la table, puisqu'on est dans un échange avec quelqu'un, eh ben, il faut aussi accepter que ça rate. Si je demande quelque chose, je dois accepter que l'autre me dise non. À ce moment-là, on reprend le processus, on négocie. C'est tout un art, et c'est déjà 6 h. Donc, est-ce que ce petit outil, ce petit processus, est-ce que ça vous semble clair? Oui. Oui. Merci. Je suis d'accord, mais quand on se retrouve dans la situation inverse, justement où on connaît un petit peu et qu'on se fait agresser et qu'on n'a pas le moyen de communiquer avec la personne. Ben ça, c'est aussi un très bon détecteur de crétins. Hein. Je l'avais compris comme ça. J'ai fait le croix en fait. Vous voyez, c'est comme le vrai, le bon, l'utile. Ça vous aide, vous, à avoir une expression de qualité, mais ça vous permet aussi de vous dire, oulala, l'autre en face, catastrophe, quoi. La personne qui vient et qui vous impose, l'exemple que je vous donne, il faut appeler monsieur Untel, machin, prendre rendez-vous avec lui, machin, et puis je me casse, c'est de la communication de M. Ça permet d'être à l'écoute de son intériorité, de poser ses limites. Et ça marche absolument. Alors après, j'avais une diapo que j'avais déjà enlevée, mais c'est vrai qu'un des points essentiels dont j'aurais dû vous parler, mais que j'avais prévu de ne pas vous dire, que je vais quand même vous dire, c'est l'assertivité. Tout le monde sait ce que c'est que l'assertivité? L'assertivité, c'est le fait... Alors, il y a 2 ingrédients qu'on devrait saupoudrer là-dessus encore dans la recette. C'est l'assertivité et l'empathie. L'empathie, comprendre la position de l'autre. L'assertivité, défendre sa propre position. Sans agressivité. Mais par contre, moi, aujourd'hui, je dois partir à 18 h, je dois. Donc, je demande à mon collègue s'il peut finir à ma place jusqu'à 18 h, lui qui devait partir à 17. Alors, s'il a vraiment une impossibilité majeure, c'est une chose. Mais après, on peut lui dire, écoute, alors là, on rentre dans la négociation. On va lui dire, écoute, si tu veux, demain, c'est moi qui finis à ta place à 18 h, ou je te ramène un gâteau, ou je sais pas quoi. Mais donc, effectivement, le but, c'est de ne pas lâcher. Il faut tenir sa position. C'est ça, assertivité. L'assertivité, c'est le fait, donc sans agressivité, sans vouloir lutter, c'est le fait de l'empathie et de l'assertivité, ça doit vous mener à une position gagnant-gagnant. Ça veut dire que vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, et l'autre, il trouve son compte d'une manière ou d'une autre. Allez, on en fait une vite. J'avais prévu des petites citations, des choses sympas. J'aime bien la première. On a le choix dans notre vie entre être heureux ou avoir raison. Voilà. Avant de dormir, vous réfléchirez à ça. Les jugements portés sur autrui sont des expressions détournées de nos propres besoins inassouvis. Allez, un petit exercice vite fait. Je vous l'ai déjà fait à moitié. Hein. Ouais. Allez, si au lieu de se dire « mais t'es encore en retard », ça te ferait chaud de prévenir. Allez, quelqu'un me fait une jolie phrase à la place de ça. Ouais. Je m'inquiétais que tu n'étais pas encore là. Ouais. Tu pourrais prévenir la prochaine fois.
Ou envoie-moi un message, s'il te plaît. Ça, c'est un mot magique. Hein. S'il te plaît, merci. Mais c'est exactement ça. Ouais. Voilà. Alors, il n'y a pas qu'une réponse, hein, il y en a plein. Mais je m'inquiétais de ne pas te voir arriver. Pour mieux nous organiser, la prochaine fois, est-ce que tu peux penser à m'appeler? Donc, Qui manque? Il n'y a pas de s'il te plaît, là, il est où? mais au moins, vous écoutez, c'est bien. Et puis, Peux-tu penser? oui, mais là, peux-tu penser? C'est pas l'ouverture, c'est pas l'attaque. Mais on pourrait préciser. Moi, j'aurais mis pourrais-tu penser alors? J'aurais besoin de. Ouais, tout est juste, je vous dis, tout est juste, tout est juste. Là, par exemple, je m'inquiétais, j'exprime tout de suite une émotion. Alors qu'on peut ne pas la mettre. On dit, tiens, comme tu n'arrivais pas, je me disais, ce serait cool que tu envoies un message la prochaine fois. Au bout de 15 fois, on fait comment? Au bout de 15 fois, il y a des armes contaudantes, des choses comme ça. Allez, on en fait un deuxième. Ça vous est déjà arrivé au travail que les gens s'engueulent? Mais vraiment? Non, je l'avais plein de oui, c'est inquiétant. Allez, calmez-vous, toi tu la fermes et toi tu retournes dans ton bureau. Ah ouais, c'est génial ça. C'est du vécu, hein. Allez, Attendez, on va se calmer déjà. Non, se calmer, je crois que c'est pas Qu'est-ce qui se passe? ouais, mais c'est tout aussi agressif que ça, ce que vous me dites. Hein. Sébastien, Ouais, que se passe-t-il? Mais là, on peut imaginer que les trois, ils sont dans la même dispute. Hein. 3. Ouais, je vous en ai mis trois bonhommes. On passe à autre chose. Allez, c'est quoi le constat? C'est quoi le fait? Ouais, c'est quoi Nous ne sommes pas C'est d'accord. qu'il y a une dispute. Ouais, Nous ne sommes pas d'accord. ouais, Le sentiment, c'est que tout le monde est énervé. très bien. Et donc? Le besoin, c'est de calmer la situation. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer la situation? On a besoin un café. Ouais, très bien. Ça dépend à quel point ils en sont de l'empoignade, quoi. Oui, je sais. Mais c'est très juste. Alors là aussi, c'est une réponse parmi d'autres. Là, ça va trop loin. Constat. On est tous énervés. Constat. Alors on va réfléchir ensemble à ce qui s'est passé, parce qu'on ne va pas juger ou donner des bons points à l'un ou des mauvais points à l'autre. Et on se retrouve dans 20 minutes tous les trois à la cafétéria. Pourquoi? Parce que c'est un endroit neutre, où on sera obligé d'être un peu calme, parce qu'il y aura éventuellement des gens autour. Et puis 20 minutes, ça laisse un peu le temps de... Ça vous laisse le temps de faire de l'EFT, de la cohérence cardiaque, de prendre un Lexotanil, Une grande respiration. des grandes respirations. Est-ce que vous avez compris l'idée? C'est ça qui est important. Vous voyez donc? Est-ce que ça peut vraiment marcher si on est le seul à connaître le principe? Ouais, bien sûr. Au contraire, ça fait de vous quelqu'un qui est vachement délicat, vachement attentionné. Les gens, ils ne sauront pas que vous appliquez une petite recette, quoi. Mais ça vous, justement, l'idée, souvenez-vous, de l'empathie. Les gens vont se dire, elle nous écoute, elle comprend ce qui se passe, elle offre une solution. Même si personne ne sera content de la solution, mais au moins vous serez venu avec une solution plutôt que de vous taper dessus dans le couloir. Mais là, dans l'effervescence, à un moment, faut. Enfin, je sais pas si les gens ils vont dire bon, bah là, stop. Il faut que. Ouais, mais c'est pour ça. Alors ça peut être quelqu'un d'externe qui vient aussi leur dire, maintenant calmez-vous, écoutez, on va faire... Mais après, il y en a un dans le lot, il y en a un des trois dans le lot qui se dit aussi, attendez, stop, là on va trop loin, maintenant on va aller en discuter, on va faire ci et ça. Je vous passe la dernière. Je vous remets encore un peu de Marshall Rosenberg. Parce que j'aime bien les deux dernières. Malheureusement, la manière dont nous avons été conditionnés à nous évaluer nous conduit souvent à nous haïr nous-mêmes plutôt qu'à apprendre. Je ne veux pas la réponse maintenant, mais réfléchissez simplement, est-ce que vous vous aimez? J'espère que oui. La plupart d'entre nous avons été éduqués dans un esprit de compétition, de jugement, d'exigence et de pensée de ce qui est bon ou mauvais. Et cette pensée binaire, ça nous renvoie directement à ce que je vous ai expliqué dans la partie « c'est quoi la communication violente ?» La pensée binaire, c'est quelque chose d'agressif. En plus du petit replay,
Il y a un site très rigolo, c'est Adeline qui m'en avait parlé d'ailleurs. C'est le site apprentigirafe.com. Pourquoi apprenti girafe? Marshall Rosenberg avait comme métaphore l'animal, le chacal et la girafe. Le chacal, c'est la partie agressive qu'on a en nous, et la girafe, c'est l'animal qui voit de loin, qui est au-dessus un peu de la mêlée. Donc il faisait toujours des comparaisons girafe-chacal. Apprenti girafe, c'est un petit site où il y a un blog, alors il y a des trucs à vendre, mais il y a un petit blog où il y a plein de petites ressources, y compris si vous voulez expliquer des émotions par exemple à un enfant, comment transformer l'énergie chacal en énergie girafe, etc., etc. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment sympa comme site. Est-ce que vous avez des questions pour conclure? Non, un grand merci. Merci à vous, avant tout. Merci, merci. Et on n'est presque pas en retard. Merci à vous. Merci beaucoup.